Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel afin de vous présenter les différents types de graphiques qui puissent exister sur SAP BO. Donc, afin d'y accéder aux graphiques, il suffit d'aller dans Éléments de rapport, Diagrammes. Donc ici, vous avez une partie des diagrammes, donc ceux les plus utilisés dans SAP BO. Et vous pouvez aussi en retrouver ici, ou alors en cliquant sur tous les diagrammes, vous les retrouvez tous dans cette fenêtre. Donc, on va commencer par le premier, un diagramme à colonnes. Donc, il suffit de cliquer dessus et de le placer dans le rapport. Afin de simplifier le tutoriel, nous avons au préalable créé les variables et importé les objets que nous voulions. Donc, dans ce diagramme, nous allons montrer le nombre d'employés par genre. Donc ici, nous pouvons voir le nombre de femmes et d'hommes dans l'entreprise. La même finalité, mais ici avec un diagramme en secteur. Donc toujours, on vient glisser le genre et le nombre d'employés. Et nous avons le même résultat, mais avec une forme différente. On peut aussi avoir un diagramme en courbe. Donc, il suffit simplement déglisser les objets. Ici, par exemple, on veut les ventes en fonction de l'année. Voici le résultat. On peut aussi avoir des courbes multiples. Par exemple, rajouter en plus des ventes, mettre les objectifs. Donc ici, il y a un écart énorme entre les ventes et les objectifs. C'est pour ça qu'on a la courbe des ventes qui est sensiblement droite. Mais avec des données de la même grandeur, on peut avoir des courbes assez intéressantes. Ensuite, on peut avoir dans le même genre un diagramme à colonnes, mais à barres cette fois-ci. Donc par exemple, avec le salaire moyen par employé. Et par genre. Donc voilà, on peut créer des diagrammes avec des barres multiples aussi. Le diagramme suivant, c'est un diagramme géographique. Donc il suffit pas seulement de le glisser, mais il faut aussi avoir des données géographiques. Pour cela, c'est assez simple. Vous avez peut-être dans votre base de données des pays, des villes renseignées. Nous, ici, on a pris des pays. Donc, il suffit de faire un clic droit, modifier en tant que géographie par nom. Parce que dans notre base de données, ce sont des noms qui sont renseignés. Mais si dans votre base de données, ce sont des latitudes ou des longitudes, alors il faut sélectionner le deuxième. Donc, nous sélectionnons par nom. Nous avons sélectionné un objet qui a comme données des pays. Donc, nous sélectionnons pays et SAP fait directement le rapprochement avec l'emplacement. Donc, ici, on peut avoir un résumé. Donc, on avait 7 données différentes. Il a retrouvé les 7 directement, mais on aurait très bien pu avoir à sélectionner manuellement un pays. Et ensuite, après, il suffit de cliquer sur OK. Après ça, on peut voir que sur l'objet dont nous venons de transformer les données en géographie, eh ben, il y a un petit globe, ce qui signifie les données géographiques. Donc, on peut maintenant créer notre graphique géographique. Il suffit de glisser les éléments, donc ici, les pays, avec par exemple le nombre d'employés. En voici le résultat. Le prochain graphique est un diagramme à jauge. Donc, on le sélectionne et on le place. Nous avons la chance dans notre base de données d'avoir des objectifs et des ventes. Nous allons les affecter, les objectifs et les ventes. Comme cité précédemment, il y a un écart considérable entre les objectifs et les ventes. C'est pour ça que la petite flèche est dans le rouge. Et on peut voir les différents stades que la flèche peut atteindre au fur et à mesure.
avec des paliers, donc rouge, orange et vert. Le dernier graphique que je vais vous présenter, c'est un tree-map. Donc on le place. Ça recense en fait, donc nous dans notre cas, on va mettre les ventes par employee key, donc par employé, et ça va ressortir les plus grosses ventes, donc avec les employés qui ont fait les plus grosses ventes. Donc pour cela, on glisse employee key ainsi que vente. Et voici le résultat. On peut voir que l'employé 282 et 283 ont fait les plus grosses ventes dans notre base de données. Eh bien, c'est fini pour ce tutoriel, en espérant que ça puisse vous servir. Il y a bien sûr d'autres graphiques que vous pouvez utiliser et en espérant que ça puisse vous servir dans vos rapports. Merci beaucoup, au revoir.